Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai sur une marque que vous connaissez sûrement, étant donné que son nom a à peu près la même résonance que celle de The North Face. J'ai nommé Patagonia et on va essayer l'un de ces produits que je porte actuellement sur moi. Tout a commencé en 1957 lorsque Yvon Chouinard a commencé à se passionner pour l'alpinisme, mais malheureusement il s'est rendu compte que les produits qu'il utilisait n'étaient pas forcément d'extrêmement bonne facture et ne lui permettaient pas d'être en parfaite sécurité lors de ses différentes grimpes. Il a alors décidé de créer ses propres produits, Python et Mousqueton, à partir d'acier recyclé dans l'arrière-cour de ses parents. Il les vendait depuis son coffre et cet argent lui permet de partir avec des potes grimper différentes montagnes à travers les États-Unis ou encore à travers le monde. Mais c'est en 1965 où il y a un premier tournant. Yvon Chouinard s'associe avec Tom Frost, ingénieur en aéronautique et aussi passionné d'alpinisme. Il crée alors Chouinard Equipment et on passe de stade artisanal à entreprise industrielle. Ils deviennent alors en 1970 les premiers fournisseurs de matériel alpin à travers les États-Unis et en 1972 ils prennent conscience que les pitons qu'ils utilisent laissent des marques et fragilisent la roche par lesquelles ils passent et créent les coinceurs en aluminium. C'est les prémices de la grimpe propre. La même année ils commencent à réfléchir à des produits outdoor, donc des produits qui permettent d'habiller l'alpiniste de demain, et c'est au retour d'un voyage en Patagonie que le nom Patagonia est alors créé en 1973. Il y a alors deux sociétés qui commencent à se dessiner. D'un côté Black Diamond qui est l'évolution de Chouinard Equipment qui elle est spécialisée dans le matériel alpin, Python, Mousqueton, coinceur, et celle-ci sera alors vendue entre les années 2000 et 2010. Mais Patagonia continue d'exister, mais en 2010 il y a un changement de directeur et c'est Rose Macchiaro qui reprend le lead, mais Yvon Chouinard garde un œil sur sa société. Il faut aussi savoir que en 1985, Yvon Chouinard décide de reverser 10% de ses bénéfices à des ONG pour la protection de l'environnement, et celui-ci s'est transformé en 1% pour la planète, qui est toujours valable. Et vous pourrez voir sur leur site internet, ils expliquent toute l'histoire de Patagonia, donc toutes les infos que je vous ai données sont sur leur site, mais vous pouvez aussi connaître les différentes usines dans lesquelles les produits Patagonia sont créés. Je vous laisse découvrir ça, je vous mettrai les liens dans la description. Vous l'aurez compris, Patagonia est une marque qui est extrêmement transparente, qui a un but, elle veut responsabiliser ses consommateurs. En 2011, il y a un article qui a été publié dans le Times, Don't Buy This Jacket, et le but c'était de sensibiliser le consommateur à la surconsommation. Et nous on passe maintenant à la partie t-shirt, à la partie un peu plus pratique. Je porte aujourd'hui le P6 logo Responsibility. Alors pourquoi Responsibility? Il faut savoir que maintenant, dans les grandes entreprises qui produisent des produits textiles, il y a ce que l'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Elle aborde deux volets. D'un côté le volet social, les questions qui sont posées: est-ce que les usines dans lesquelles on fabrique nos produits, les employés sont bien traités, ils ont de bonnes conditions de travail, est-ce qu'ils sont bien payés? Il y a aussi le côté écologique, est-ce que le produit qu'on fabrique n'est pas trop polluant, est-ce qu'on utilise des produits qui sont bons pour la planète, des produits par exemple azurants, des colorants extrêmement toxiques, est-ce qu'il y a un relargage des colorants dans le milieu aquatique, est-ce qu'il y a une surconsommation de l'eau? Toutes ces questions là sont des questions que les entreprises prennent en compte, et ça c'est extrêmement important puisque notre impact est de plus en plus important sur la planète, donc il faut en prendre compte et les entreprises l'ont bien compris. Si on revient sur notre t-shirt, il faut savoir qu'il a été fabriqué avec 100% de matière recyclée. D'un côté 50% de coton et de l'autre côté 50% de polyester recyclé après l'usage, c'est-à-dire qu'on a récupéré le polyester d'autres produits textiles pour le réutiliser. Ceci correspond à 4,8 bouteilles d'eau en plastique qui ont été sauvées, recyclées en somme, et 240 litres d'eau qui n'ont pas été utilisés pour la fabrication de ce produit. Après, si on parle de l'aspect purement fabrication, on retrouve toujours un t-shirt fait à base de jersey sur toute la longueur, sauf au niveau du col on retrouve un bord-côte plutôt fin. On a un tissu qui est à 190 grammes par mètre carré, c'est-à-dire qu'on a un tissu qui est plutôt épais, qui se tient bien. Autre chose à savoir, étant donné que c'est un mélange entre coton et polyester, il froisse moins, donc par exemple lorsque vous le sortez de la machine vous pouvez après séchage le porter limite directement, passer un coup de fer c'est quand même toujours mieux. Et autre détail, la sérigraphie, on retrouve à l'avant le logo Patagonia, derrière le très gros logo Patagonia multicolore, très joli, cette couleur un peu vert d'eau clair, vraiment c'est extrêmement beau, ça passe très bien. Les sérigraphies sont réalisées sans PVC et sans phtalate, qui sont des polymères extrêmement polluants qui ne peuvent pas être détruits de manière naturelle, donc on a encore une fois une preuve d'une volonté de ne pas avoir un impact écologique trop important. Bon, maintenant je me tais, je vous laisse découvrir ce t-shirt un peu plus en détail dans la partie un peu stylistique. À tout de suite.
voilà mon petit pote, tu as ainsi découvert la marque Patagonia, leur credo, mais aussi l'un de leurs produits. Maintenant on va parler de le nerf de la guerre, le prix. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un produit qui est responsable et en même temps de bonne qualité? Eh bien il vous en coûtera 35 €. Donc franchement on est sur un produit qui a tous les aspects les plus intéressants qu'on peut avoir maintenant dans le monde de la mode. C'est important d'en prendre conscience et de se dire que c'est nécessaire d'avoir des produits comme ça. C'est aussi nécessaire de faire le travail d'acheter des produits de meilleure qualité parce que maintenant on a le problème de la fast fashion comme Primark, Zara, H&M. Ils produisent énormément. Malheureusement la RSE, bof, hein, on la connaît pas. Et ça, ça produit énormément de déchets, ça produit énormément de pollution. Et ces marques-là, il faut qu'elles en prennent conscience. Et nous, vous en tout cas, vous pouvez faire quelque chose en achetant des marques comme Patagonia ou d'autres. Allez en friperie, pourquoi pas. En tout cas, je vous mettrai dans la description évidemment tous les liens de leur site internet. N'hésitez pas à aller voir, poncez-le un maximum. Il y a énormément de choses, vous pouvez apprendre énormément de choses aussi sur ce que c'est que la RSE. Faites-vous plaisir. En tout cas, je vous mettrai aussi leur compte Instagram. Et ainsi cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu veux aussi que j'aborde ce côté RSE? Est-ce que tu voudrais qu'on parle un peu plus d'écologie, l'impact que a un vêtement lors de sa production? Dis-moi tout ça en commentaire. L'espace est fait pour ça. Nous on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram. Je te mettrai les liens dans la description. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'une petite paire. Je n'en dis pas plus et une série va venir grâce à ça. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des bisous. Ciao!